Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans votre cheminement spirituel? Comme s'il y avait une connaissance cachée, quelque chose qui était caché, mais vous ne savez pas ce que c'est ni où le trouver? Peut-être avez-vous déjà exploré différentes voies, de la spiritualité africaine à la spiritualité de la Bible, de la spiritualité chrétienne à des pratiques plus récentes comme la spiritualité New Age, mais pourtant, il semble que les réponses aient toujours une longueur d'avance, hors de votre portée. Imaginez maintenant un secret si puissant qu'il a été interdit par les théologiens et caché par l'histoire. Un portail dimensionnel qu'Aleister Crowley a découvert et auquel, à ce jour, peu de gens savent accéder. Ce portail n'est pas seulement une théorie ou une croyance, mais une véritable clé pour transformer votre vision de la réalité. Crowley est allé au-delà de la spiritualité catholique et de la spiritualité des serpents, il a touché à quelque chose qui pourrait modifier toute sa compréhension de la vie et de la spiritualité. La douleur est réelle. Nous avons tous cherché des réponses dans des endroits qui semblaient prometteurs, mais rien ne nous semblait tout à fait correct. Pourtant, la solution est juste devant vous. Cette vidéo révèle le secret interdit, la véritable raison de la spiritualité que les théologiens ne veulent pas que vous découvriez, et comment elle peut être la clé d'une transformation radicale dans votre vie spirituelle, tout comme ce fut le cas pour Crowley. Peu importe que vous recherchiez la spiritualité chrétienne, le ciel est ouvert ou la spiritualité et physique quantique, la solution à cette quête est désormais à votre portée. Êtes-vous prêt à parcourir ce portail et à accéder à un niveau de compréhension plus profond? Alors regardez maintenant et découvrez ce que Crowley et tant d'autres ont essayé de cacher. Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à cette vidéo. Imaginez maintenant, Aleister Crowley est un nom qui suscite encore beaucoup de curiosité. C'est un personnage devenu célèbre pour sa controverse et pour ses pratiques ésotériques, c'est-à-dire quelque chose lié à l'occulte, que peu de gens comprennent. Au cours de sa vie, Crowley a défié de nombreuses conventions de la société de l'époque et était considéré par beaucoup comme pratiquant la magie et des rituels mystérieux. Mais qu'a-t-il fait exactement pour être vu de cette façon? Il croyait en des choses qui dépassaient ce que la plupart des gens imaginaient, comme ouvrir des portails vers d'autres dimensions et communiquer avec des êtres qui n'appartiennent pas à notre monde. Pour comprendre qui était Crowley, il est nécessaire d'examiner de plus près ses rituels et ses croyances. Lorsque Crowley a commencé à pratiquer sa magie et ses rituels, il a fait quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas le courage de faire. Il a dépassé les barrières du connu et s'est aventuré dans des territoires qui défient la compréhension normale de la réalité. Beaucoup de choses qu'il prétendait faire étaient si inhabituelles qu'il semblait qu'il puisait dans des forces dépassant notre entendement. Il ne considérait pas la magie comme quelque chose de mystique ou de superstitieux, mais comme un moyen d'accéder à une autre dimension, où les lois de la physique et du temps ne s'appliquent pas de la même manière. Beaucoup pensent même qu'il a ouvert des portails vers ces mondes mystérieux, même si cela est difficile à prouver. L'une des raisons pour lesquelles Crowley était considéré comme un personnage mystérieux est le fait qu'il ne se souciait pas de ce que les gens pensaient de lui. Il recherchait quelque chose de plus grand et voulait se prouver qu'il existait des forces au-delà de notre perception. Il voulait dépasser les limites de la réalité quotidienne. Pour ce faire, il a utilisé des pratiques anciennes et peu comprises, avec des rituels et des symboles secrets qui, pour beaucoup, n'étaient que des signes de choses étranges. Il croyait qu'en maîtrisant ses forces, il pourrait transformer la réalité, accéder à des mondes parallèles et même contrôler les lois de l'univers. Attention! Les connaissances que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas accessibles à tout le monde. Il s'agit d'un e-book numérique exclusif qui révèle les secrets les plus profonds des mystères occultes et magiques, et est proposé entièrement gratuitement, mais seulement pour une durée limitée si vous êtes quelqu'un qui cherche à dépasser les limites spirituelles communes et souhaite accéder à un secret magique capable de transformer votre réalité. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le temps presse. Lorsque cet e-book sera retiré, il ne sera plus disponible gratuitement. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique avant qu'il ne soit trop tard. Le secret est à votre portée, mais juste pour aujourd'hui. Mais en même temps, ces actions ont également suscité des critiques et des controverses. Beaucoup le considéraient comme quelqu'un qui s'éloignait de la moralité et de la religion traditionnelle. En effet, Crowley croyait qu'une liberté totale, y compris dans la pratique spirituelle, devait être obtenue sans les limitations des règles sociales ou religieuses. Il voulait que les gens se libèrent des conventions de la société et recherchent leur véritable volonté, ce qui, selon lui, était la clé de l'épanouissement spirituel. Cette recherche de liberté, tant sur le terrain spirituel autant que personnel, c'était quelque chose de radical pour l'époque et suscitait de nombreuses critiques. Pendant de nombreuses années, son nom a été associé à une image de rébellion. Il ne voulait pas s'adapter aux normes de la société et estimait que pour parvenir à une véritable compréhension du monde, il fallait aller au-delà des idées communes. Il voulait comprendre le monde à un niveau plus profond, ce qui exigeait du courage pour affronter l'inconnu. Et ce courage a fait de lui une figure emblématique, dont se souviennent encore aujourd'hui ceux qui cherchent des réponses sur le caché et l'inconnu. Tout au long de sa vie, Crowley a écrit de nombreux livres et publications qui ont contribué à diffuser ses idées sur la magie, l'occulte et la spiritualité. Ce n'était pas seulement une personne qui pratiquait des rituels en secret, il voulait également que les gens connaissent ses découvertes et ses visions. Cela l'a rendu encore plus intrigant, car il ne se limitait pas à une pratique isolée, mais partageait ses expériences avec le monde, remettant en question la façon traditionnelle de penser et agissant comme un véritable explorateur de l'inconnu. Bien qu'il soit considéré par beaucoup comme excentrique et même dangereux, Crowley avait également des partisans fidèles qui croyaient en ses idées et ses pratiques. Pour ses adeptes, il n'était pas seulement un sorcier, mais une sorte de maître spirituel possédant une connaissance profonde et mystérieuse. Il pensait qu'il était sur la bonne voie, cherchant à découvrir des secrets anciens et puissants qui pourraient changer la vie de quiconque souhaitait suivre ses enseignements. Mais ce qui rend Crowley si fascinant, même tant d'années après sa mort, c'est la façon dont il a défié les frontières du monde physique et spirituel. Il ne vivait pas simplement selon des paramètres traditionnels, il voulait élargir ses frontières. Cette recherche de quelque chose de plus grand et de plus profond a amené beaucoup à le considérer comme une figure presque mythique, quelqu'un qui a réussi à se connecter avec l'inconnu d'une manière que peu ont osé tenter. Même si ses méthodes étaient controversées, le fait qu'il ait pris des risques sur cette voie a fait de lui une légende occulte. Cependant, le mystère de Crowley va au-delà des pratiques qu'il a réalisées.
Ce qui a vraiment suscité sa fascination, c'est sa conviction d'accéder à une réalité parallèle, quelque chose que beaucoup considèrent comme un simple fantasme. Mais pour lui, ces rituels étaient réels et avaient le pouvoir de changer la vie des gens. Il croyait que les dimensions auxquelles il accédait étaient accessibles à quiconque savait comment y accéder, et il était déterminé à montrer au monde que ces possibilités existaient. Enfin, la figure d'Aleister Crowley continue de provoquer un sentiment de mystère et de fascination. Il est devenu le symbole de quelqu'un qui a dépassé l'ordinaire et défié les normes, essayant de découvrir ce qui dépasse notre perception de la réalité. Même malgré les controverses et les critiques auxquelles il a été confronté, son image de quelqu'un qui s'est aventuré dans les profondeurs de l'occulte reste à ce jour une énigme à élucider pour ceux qui cherchent à mieux comprendre le mystérieux et l'inexplicable. Aleister Crowley pensait que la réalité dans laquelle nous vivons n'était pas la seule. Pour lui, il existait d'autres mondes, ou dimensions, que nous ne pouvons pas voir avec des yeux ordinaires. Il croyait que, grâce à des rituels et des pratiques magiques, il était possible d'accéder à ces mondes et même d'interagir avec des êtres qui habitaient ces lieux au-delà de notre compréhension. Mais comment a-t-il pu faire ça? La réponse réside dans la façon dont il voyait la magie. Pour Crowley, la magie n'était pas seulement un truc ou quelque chose de superstitieux, mais un véritable outil pour explorer l'inconnu. Imaginez maintenant, lorsque Crowley effectuait ses rituels, il croyait passer par une sorte de portail vers ces autres mondes. Il ne considérait pas la magie comme quelque chose de distinct de la vie quotidienne, mais comme un moyen de transformer la réalité. Au lieu d'attendre que les choses arrivent par hasard, il croyait qu'avec une utilisation correcte de la magie, il pourrait créer des opportunités et accéder à des connaissances qui étaient hors de portée de la plupart des gens. Mais contrairement à d'autres croyances, il ne croyait pas que ces dimensions étaient simplement extérieures à nous, mais qu'elles faisaient en réalité partie d'un tout plus vaste, interconnecté avec notre propre existence. Pour Crowley, la magie était le moyen de transcender les limites du monde physique. Il croyait qu'en se connectant à ces autres dimensions, les gens pourraient vivre des expériences transformatrices, qui non seulement modifieraient leur compréhension spirituelle, mais pourraient également affecter leur réalité quotidienne. Il voulait montrer que, grâce à la connaissance ésotérique, il était possible de parvenir à une compréhension plus profonde du fonctionnement de l'univers, au-delà des explications scientifiques et religieuses conventionnelles. L'un des moyens utilisés par Crowley pour accéder à ces dimensions consistait à utiliser des rituels spécifiques, qui, selon lui, pouvaient modifier sa perception de la réalité. Il a vu utiliser les rituels pour concentrer votre énergie et vos intentions, créant ainsi une connexion directe avec ces entités et forces au-delà de notre monde physique. Pour lui, la clé était la concentration et l'intention. Si vous saviez exactement ce que vous voulez et comment diriger votre énergie, vous pourriez ouvrir des portails vers d'autres réalités. Ce concept de monde parallèle et de connexion avec d'autres dimensions n'était pas exclusif à Crowley, mais il fut l'un des pionniers en essayant de documenter ses expériences et de systématiser ses pratiques. Sa conviction que la réalité n'est pas une chose fixe, mais quelque chose de malléable, influence encore de nombreuses personnes qui étudient l'occultisme et la spiritualité. Pour lui, la magie ne consistait pas seulement à réaliser des choses magiques, mais à changer sa perception de la réalité et à explorer de nouvelles façons de la comprendre. Mais ces autres dimensions dont parlait Crowley existent-elles vraiment? Ou utilisait-il simplement son imagination pour créer ses idées? C'est quelque chose qui suscite encore beaucoup de discussions. Certaines personnes pensent que Crowley a eu de véritables expériences avec ces mondes, tandis que d'autres pensent qu'il y croyait simplement. La vérité est que, pour lui, l'important était l'expérience personnelle et la connaissance de soi résultant de cette recherche. Il considérait l'exploration des dimensions comme un moyen d'en découvrir davantage sur lui-même et sur l'univers. De plus, Crowley croyait également que ces autres dimensions n'étaient pas isolées, mais qu'elles étaient liées aux nôtres. Pour lui, ces entités et ces forces n'étaient pas quelque chose hors de notre portée, mais faisaient partie de ce qui nous entoure. Il considérait l'occulte comme un moyen de révéler ces couches cachées de la réalité et de comprendre comment interagir avec elles. Cette croyance a amené nombre de ses disciples à considérer Crowley comme un maître capable d'accéder à des connaissances secrètes et transformatrices. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec ce point de vue. Beaucoup de gens, en particulier les plus traditionnels, considéraient Crowley comme quelqu'un qui s'éloignait de la réalité, à la recherche de quelque chose de méconnaissable. Pour ses critiques, il entrait dans un territoire dangereux et délirant, où la frontière entre vérité et fantasme devenait floue. Pourtant, Crowley ne se souciait pas des opinions des autres. Il croyait que la recherche de cette connaissance secrète était ce qui comptait vraiment. Cependant, pour ses adeptes, l'idée d'accéder à d'autres dimensions et d'entrer en contact avec des êtres venus d'autres mondes n'était pas qu'un fantasme. Il croyait que Crowley possédait des connaissances approfondies et que ses pratiques pouvaient véritablement conduire quelqu'un à une nouvelle compréhension de la vie et de la spiritualité. Ce groupe considérait les rituels de Crowley comme un moyen d'ouvrir les portes d'un monde plus vaste, où ce qui semblait impossible devenait possible et où les lois de la physique et de l'esprit se mélangeaient de manière mystérieuse. Enfin, l'idée que d'autres dimensions existent et que nous pouvons y accéder grâce à des pratiques spirituelles continue de fasciner de nombreuses personnes encore aujourd'hui. Aleister Crowley n'est peut-être pas le seul à le croire, mais son approche audacieuse et ses expériences personnelles avec l'occultisme ont laissé un héritage qui inspire toujours ceux qui cherchent à dépasser les limites du monde physique. Pour lui, la magie et la connexion avec d'autres dimensions étaient les clés d'une compréhension plus profonde de la réalité, et il était prêt à explorer toutes les voies possibles pour atteindre cet objectif. Aleister Crowley est né en 1875 dans une famille profondément religieuse. Ses parents étaient de fervents chrétiens et sa mère avait une foi très stricte. Dès son plus jeune âge, Crowley a été élevé selon les valeurs religieuses de l'époque, mais au lieu de suivre ses croyances, il a commencé à les remettre en question. La mort de son père alors qu'il n'avait que 11 ans a eu un impact énorme sur sa vie. Cet événement l'a amené à réfléchir encore plus sur la nature de la vie et de la mort, ce qui a généré un conflit interne. Il ne comprenait pas pourquoi quelque chose d'aussi tragique devait se produire, surtout dans un système qu'il croyait gouverné par un Dieu aimant. Ce sentiment de rébellion a commencé à grandir à mesure que Crowley vieillissait. Au lieu de se soumettre aux règles et aux normes religieuses imposées par sa famille et la société, il a commencé à les défier. Il n'était pas à l'aise avec les idées sur le péché et le châtiment, concepts enseignés dans l'Église.
Cette rébellion n'était pas seulement contre la religion de son enfance, mais aussi contre la façon dont la société traitait les grandes questions de la vie, comme le but et la liberté. Peu à peu, Crowley s'est éloigné de la foi chrétienne et s'est davantage intéressé à l'exploration d'autres formes de spiritualité. Il ne voulait plus accepter de réponses toutes faites, il voulait découvrir par lui-même, questionner et comprendre le monde de manière plus profonde. Ce désir d'autonomie intellectuelle l'a amené à rechercher des connaissances dans plusieurs domaines, dont la philosophie, plus tard, l'occultisme. Mais sa quête n'était pas seulement intellectuelle, il était en voyage pour trouver sa propre vérité, quelque chose qui lui était plus authentique. Cependant, cette recherche n'a pas été perçue positivement par tout son entourage. Ses parents et les autres membres de la société ne comprenaient pas les choix de Crowley. Pour eux, il s'écartait du bon chemin, celui de la foi et de la moralité. Sa décision de suivre une voie spirituelle différente a provoqué de nombreux conflits familiaux, notamment avec sa mère, encore profondément attachée au christianisme. Elle voyait son fils comme quelqu'un qui s'égarait, quelqu'un qui ne suivait plus les valeurs qu'elle croyait essentielles. La rébellion de Crowley ne se limitait pas à la religion, mais aussi aux attentes sociales de son époque. Il a rejeté les papiers des choses qu'on attendait de lui, comme poursuivre une carrière conventionnelle ou se marier et avoir des enfants. Au lieu de cela, il recherchait une vie de liberté, où il pourrait explorer ses propres idées et désirs sans les limitations imposées par la société. Cette recherche de liberté individuelle serait une caractéristique centrale de sa vie et de ses croyances spirituelles. Attention! Les connaissances que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas accessibles à tout le monde. Il s'agit d'un e-book numérique exclusif qui révèle les secrets les plus profonds des mystères occultes et magiques, et est proposé entièrement gratuitement, mais seulement pour une durée limitée si vous êtes quelqu'un qui cherche à dépasser les limites spirituelles communes et souhaite accéder à un secret magique capable de transformer votre réalité. Ne manquez pas cette opportunité unique. Le temps presse. Lorsque cet e-book sera retiré, il ne sera plus disponible gratuitement. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique avant qu'il ne soit trop tard. Le secret est à votre portée, mais juste pour aujourd'hui. À 21 ans, Crowley décide de suivre sa propre voie. Il est allé à l'université, où il a commencé à explorer d'autres philosophies et religions. C'est durant cette période qu'il commence à s'intéresser aux traditions occultes et ésotériques, qui deviendront plus tard fondamentales dans sa vie. Il voulait comprendre les mystères de l'univers, découvrir ce qui se cache au-delà de la surface de la réalité quotidienne. Il ne se contentait pas de réponses simples, je voulais trouver quelque chose de plus profond et de plus significatif. Au cours de sa jeunesse, Crowley a également expérimenté d'autres aspects de la vie que beaucoup considéraient comme controversés, comme la consommation de substances psychoactives et l'exploration de différentes pratiques sexuelles. Il considérait ces expériences comme des moyens d'élargir son esprit et d'explorer les limites de son corps et de son âme. Pour lui, ces expériences n'étaient pas seulement des plaisirs mondains, mais aussi des moyens d'atteindre un état de plus grande compréhension et connaissance de soi. Au fil du temps, Crowley s'est éloigné des normes sociales et son voyage spirituel l'a amené à s'impliquer dans des sociétés secrètes et des rituels occultes. Sa vision du monde est devenue de plus en plus indépendante et il a commencé à remettre en question même les traditions spirituelles établies. Il voulait créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspondait davantage à sa vision personnelle de la liberté et de la vérité. Cette recherche constante de liberté et de découverte de soi a conduit Crowley à devenir une figure controversée. Beaucoup considéraient ses idées et ses actions comme radicales et dangereuses, mais pour lui, c'était le seul moyen d'atteindre la véritable illumination. Il croyait que seuls ceux qui étaient prêts à remettre en question les conventions pouvaient véritablement comprendre le monde dans toute sa complexité. Son enfance et sa jeunesse, marquées par la rébellion contre les attentes et les croyances traditionnelles, ont été fondamentales dans la formation de sa vision unique du monde. L'enfance de Crowley n'était donc pas seulement une phase de rébellion contre ses parents et la religion, mais le début d'un voyage profond et personnel à la recherche de réponses. Il ne voulait pas être un simple membre de la foule, il voulait être libre d'explorer les mystères de l'univers et de trouver son propre chemin. Cette recherche le conduirait à réaliser des exploits qui suscitent encore aujourd'hui fascination et controverse, et qui seraient à la base de la construction de son identité comme l'une des figures les plus énigmatiques de l'occultisme moderne. Aleister Crowley a commencé son voyage spirituel à la recherche de réponses, ce qui l'a motivé à remettre en question les conventions de son époque. Dès son plus jeune âge, il s'est éloigné des croyances traditionnelles que ses parents et la société lui imposaient, à la recherche d'une vérité plus profonde et plus authentique. Cette recherche l'a conduit directement à l'occulte, un domaine qui, selon lui, pourrait fournir les réponses spirituelles qu'il désirait tant. Il considérait la spiritualité comme quelque chose qui allait au-delà de la simple pratique religieuse ou des doctrines d'une foi spécifique. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a amené à remettre en question la réalité de manière plus profonde? Laissez votre histoire dans les commentaires et partagez-la avec nous. La spiritualité n'était pas seulement une recherche de réponse. Pour Crowley, c'était un moyen de transcender les limites humaines et d'atteindre un état de conscience supérieur. Il n'était pas intéressé à suivre les normes de la spiritualité traditionnelle ou de la spiritualité chrétienne. Ce qu'il recherchait, c'était une compréhension plus profonde de la réalité, quelque chose qui correspondait à sa propre vision du monde et à son idée de la liberté. En 1898, Crowley rejoignit l'ordre hermétique de la Golden Dawn, une société secrète dédiée à la pratique de la magie cérémonielle et aux études ésotériques. Grâce à cette expérience, il a découvert de nouvelles façons de comprendre l'univers et le rôle de l'humain en son sein. Il commençait à comprendre que la spiritualité ne se limitait pas à ce qui était enseigné dans les églises ou dans les textes religieux. Il croyait que la vraie connaissance, le monde spirituel, dépassait les barrières imposées par la société, et il voulait trouver sa propre voie pour y parvenir. Ce que Crowley recherchait, c'était une spiritualité qui ne soit pas liée aux limites des religions conventionnelles, comme la spiritualité catholique ou la spiritualité de la Bible. Pour lui, ces formes de spiritualité se limitaient aux croyances d'une seule culture et n'offraient pas ce qu'il considérait comme une véritable liberté spirituelle. Il voulait quelque chose de plus, quelque chose d'universel et qui transcende les divisions religieuses. Il recherchait une spiritualité qui unifiait l'esprit, le corps et l'esprit, et qui était capable de révéler la vraie nature de la réalité.
La spiritualité de Crowley reposait également sur des idées très avancées pour son époque, notamment des concepts aujourd'hui associés à la spiritualité et aux physiques quantiques. Il croyait que la réalité était beaucoup plus fluide et changeante que ne le croyaient la science et la religion traditionnelle. Pour Crowley, la magie et la spiritualité étaient des moyens d'accéder à des dimensions et des réalités au-delà des nôtres, quelque chose qui pourrait être décrit comme une sorte de portail vers un autre monde. Cette vision de la spiritualité était profondément enracinée dans l'idée selon laquelle les humains ont le pouvoir de façonner la réalité par l'esprit et l'intention. Crowley ne considérait pas la spiritualité uniquement comme un moyen d'atteindre un état de paix ou de bonheur, mais comme un outil de transformation. Il croyait qu'en maîtrisant les principes spirituels et les lois de l'univers, une personne pouvait modifier sa propre vie et atteindre une liberté totale. Cela incluait le contrôle de ses désirs et la capacité de transcender les limites du corps et de l'esprit. La spiritualité africaine et d'autres formes de spiritualité traditionnelle ont également joué un rôle important dans le parcours de Crowley. Il souhaitait comprendre comment différentes cultures du monde abordaient la connexion spirituelle. Pour lui, chaque tradition avait quelque chose d'unique à offrir, et il était prêt à explorer toute voie qui le rapprocherait de la vérité. Il croyait que la véritable sagesse spirituelle ne se limitait pas à une seule culture ou religion, mais pouvait être trouvée dans un large éventail de pratiques spirituelles. Cependant, la quête de Crowley n'était pas seulement académique ou philosophique. Il voulait expérimenter la spiritualité de manière pratique, en expérimentant les effets de la magie et des rituels dans sa propre vie. Cette approche pratique l'a amené à expérimenter différentes formes de spiritualité, notamment la spiritualité de la sexualité et d'autres aspects de sa vie que beaucoup considéraient comme tabous ou controversés. Pour lui, ces pratiques n'étaient pas seulement des formes de plaisir, mais aussi des moyens d'élargir sa conscience et d'accéder à des réalités supérieures. De plus, Crowley était constamment à la recherche d'enseignants et de guides spirituels qui pourraient l'aider dans son voyage. Il s'est rapproché de nombreuses figures occultes et spirituelles tout au long de sa vie, dont Hadji Ismaël, dont la spiritualité a également influencé sa pensée. Crowley croyait que pour atteindre un véritable état d'illumination, il était nécessaire d'apprendre de ceux qui avaient déjà atteint ce niveau de compréhension spirituelle. La spiritualité de Crowley était aussi une recherche de connaissance de soi. Il considérait l'exploration spirituelle comme un moyen de mieux se comprendre, de faire face à ses propres peurs et limites. Il croyait qu'en affrontant ses barrières internes, une personne pouvait devenir plus forte, plus consciente et plus libre. Pour lui, la véritable liberté spirituelle résidait dans la capacité de regarder à l'intérieur de soi-même et de comprendre la nature de sa propre âme. En fin de compte, la quête de connaissance spirituelle de Crowley n'était pas seulement une quête personnelle, mais aussi un chemin pour aider l'humanité à évoluer. Il croyait qu'en enseignant aux autres sa vision de la magie et de la spiritualité, il pourrait inciter les gens à rechercher une véritable liberté spirituelle en s'éloignant des restrictions imposées par la société, la religion et l'ignorance. Cet héritage de quête spirituelle et de transformation personnelle continue d'influencer ceux, comme Crowley, qui cherchent à explorer les profondeurs de l'univers et de l'âme humaine. Avez-vous approfondi l'occultisme et la spiritualité au-delà des frontières du savoir commun? Selon vous, que pouvons-nous découvrir d'autre sur ce sujet? Commentez votre vision ci-dessous. En 1904, Aleister Crowley vécut l'une des expériences les plus transformatrices et controversées de sa vie. Il a affirmé que lors d'un voyage en Égypte, il avait reçu la visite d'une entité appelée Ewas, qui s'était manifestée à travers une profonde révélation spirituelle. Ewas, selon Crowley, était une intelligence d'un plan supérieur, venant d'une dimension au-delà de notre monde physique. Cette révélation a conduit à la création du livre de la loi, Liber Aelvel Legi, le texte central du système spirituel de Crowley, connu sous le nom de Thelema. Le livre de la loi n'était pas une œuvre ordinaire. Crowley a décrit le moment de sa transmission comme un événement très significatif, au cours duquel il ne recevait pas seulement un message, mais était guidé par des forces cosmiques. Le livre apporte le message que le chemin spirituel de l'humanité doit être basé sur le principe « Faites ce que vous voulez, là est toute la loi ». Cette phrase, aussi célèbre que controversée, reflétait une philosophie radicale qui visait la liberté d'action absolue et la recherche de la véritable volonté, c'est-à-dire du but le plus profond et le plus authentique de chaque individu. Cette idée de « vraie volonté » était profondément liée à l'idée de liberté, concept central dans la philosophie de Crowley. Pour lui, la spiritualité ne doit pas être une question de soumission à une autorité extérieure, qu'il s'agisse d'une religion organisée ou d'une force cosmique lointaine. Il devrait plutôt s'agir d'une quête personnelle, dans laquelle chaque individu chercherait à découvrir son véritable but dans la vie et agirait conformément à celui-ci. Crowley croyait que, pour atteindre cet objectif, il était nécessaire de se libérer de toutes les limitations imposées par la société, la moralité et les croyances traditionnelles. Cette philosophie était aussi directement liée à l'idée de spiritualité, mais pas de manière conventionnelle. Pour Crowley, la spiritualité ne consiste pas à suivre des règles rigides ou des dogmes religieux, comme dans la spiritualité chrétienne ou la spiritualité catholique. La vraie spiritualité était celle qui permettait à chacun de suivre son propre chemin, sans restrictions extérieures. Il pensait que la religion traditionnelle étouffait souvent la véritable volonté de chaque individu, tandis que Thelema offrait une vision plus libératrice de la spiritualité. L'impact du livre de la loi n'était pas seulement intellectuel, il a également eu un effet profond sur la vie de Crowley et sur les pratiques ésotériques de l'époque. Il se consacre entièrement à son interprétation du livre, cherchant à en intégrer les principes dans sa vie quotidienne et ses rituels. Il pensait que la véritable compréhension de Thelema ne pouvait être obtenue que par une expérience directe, et pas seulement par une lecture théorique. Le message contenu dans le livre de la loi était également considéré par Crowley comme une sorte de révélation cosmique, quelque chose qu'il croyait provenir d'une source au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Pour lui, le livre de la loi n'était pas seulement un texte spirituel, mais un guide pour la construction d'un nouvel ordre mondial, basé sur la liberté individuelle, l'autosuffisance et la recherche de la connaissance de soi. Il est important de noter que la révélation de 1904 a été une expérience profondément personnelle pour Crowley, mais elle a également constitué un jalon dans une tradition spirituelle plus large. Il considérait cette révélation comme une continuation des anciennes traditions mystiques,
mais en mettant l'accent sur l'individualité et la liberté, ce qui la différenciait de nombreuses formes de spiritualité chrétienne ou même de spiritualité de la Bible, qui mettaient traditionnellement l'accent sur l'obéissance et le devoir. Bien que le livre de la loi ait suscité une grande controverse, notamment parmi les chefs religieux de l'époque, il a également attiré un public dévoué. Ceux qui ont adopté la philosophie de Telema croyaient que le chemin spirituel proposé par Crowley était la clé de la véritable liberté et de l'illumination. Ils considéraient la libération de l'esprit comme l'un des plus grands objectifs de la vie humaine. Le travail de Crowley a également influencé le développement de la spiritualité du Nouvel Âge et même de certains courants plus modernes de pensée ésotérique. De nombreux adeptes de la magie occulte et moderne ont été inspirés par l'idée que la spiritualité doit être un voyage personnel, remettant en question les normes établies et cherchant de nouvelles voies vers la connaissance de soi. À bien des égards, le livre de la loi et la philosophie de Telema ont ouvert la porte à une nouvelle vision de la spiritualité, où l'esprit humain était considéré comme un puissant outil de transformation et de manifestation. Crowley croyait également qu'en écrivant le livre de la loi, il inaugurait une nouvelle ère spirituelle pour l'humanité, où la liberté individuelle serait le principe directeur des actions humaines. Il considérait cette révélation comme un signe que le monde était prêt à adopter une nouvelle compréhension de la spiritualité, une compréhension qui transcendait les limites de la religion traditionnelle et de la moralité conservatrice. Pour beaucoup, le livre de la loi est encore considéré comme un texte central au sein de l'occultisme moderne et de la spiritualité alternative. Son message d'autonomie, de liberté et de recherche de sa véritable volonté continue de résonner auprès de ceux qui souhaitent explorer la spiritualité au-delà des frontières traditionnelles. À travers son travail, Crowley a laissé un héritage d'innovation spirituelle, qui continue d'être débattu, étudié et suivi par ceux qui recherchent une forme de spiritualité plus ouverte et plus expansive. En plus d'être une figure centrale de l'occulte, Aleister Crowley a eu une vie multiforme et excentrique qui allait bien au-delà des pratiques ésotériques. Il était poète, écrivain, alpiniste et même explorateur d'idées et de pratiques nouvelles. Sa quête de connaissances ne se limitait pas à la magie et à l'occulte, mais englobait également de nombreux domaines de la culture et de la science, notamment la philosophie, la psychologie et même la physique. Cette curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure a façonné l'homme complexe qu'il est devenu et a influencé son approche de la spiritualité. Dans le domaine de la littérature, Crowley a écrit plusieurs livres, poèmes et essais couvrant un large éventail de sujets, allant de l'occulte aux réflexions philosophiques et spirituelles. Il croyait que la littérature était un outil puissant pour communiquer des idées profondes et transformer la réalité, tout comme la magie. Ses textes étaient souvent provocants et provocateurs, reflétant sa nature rebelle et sa recherche de nouvelles formes d'expression. Beaucoup de ses écrits continuent d'être étudiés et analysés par ceux qui cherchent à comprendre sa vision unique du monde. L'une de ses grandes passions était l'alpinisme. Crowley était un alpiniste expérimenté et ses expéditions pour escalader les montagnes les plus difficiles du monde étaient loin d'être de simples aventures. Pour lui, l'alpinisme représentait une métaphore spirituelle. Escalader des montagnes et conquérir leur plus haut sommet était une manière de tester ses limites physiques et mentales, de rechercher un état de transcendance et d'explorer les frontières de la réalité, ce qui correspondait parfaitement à votre philosophie ésotérique. Son intérêt pour la magie occulte et cérémonielle ne l'a pas empêché de s'aventurer dans d'autres domaines scientifiques. Crowley croyait que la véritable compréhension de l'univers ne pouvait être atteinte uniquement par la religion ou la spiritualité conventionnelle. Il s'intéresse également aux questions liées à la physique et à la psychologie, cherchant à intégrer ces disciplines dans sa compréhension du fonctionnement du monde. D'une certaine manière, il prévoyait ce qu'on appellerait plus tard spiritualité et physique quantique, l'idée selon laquelle spiritualité et science pourraient s'entremêler et offrir une nouvelle vision du cosmos. En fait, Crowley était bien en avance sur son temps en considérant que la véritable spiritualité ne devait pas se limiter à une vision cartésienne de la réalité. Il croyait qu'en étudiant et en pratiquant la magie, il pourrait accéder à des dimensions spirituelles qui transcendraient les limites de la physique traditionnelle. À bien des égards, ses idées sur la nature de l'univers étaient proches de concepts qui seraient ensuite explorés en physique quantique, comme l'idée selon laquelle la réalité est malléable et que l'esprit humain a le pouvoir de la façonner. Un autre aspect intéressant de la vie de Crowley était sa relation avec les substances psychoactives. Dans sa quête pour élargir sa conscience et atteindre des états modifiés de perception, il a expérimenté des drogues telles que le hashish et la mescaline, croyant que ces substances pourraient l'aider à se connecter avec le monde spirituel. Cette approche d'exploration de l'esprit humain à travers la chimie s'aligne sur le concept de spiritualité de la sexualité et même sur certaines pratiques modernes du New Age, où la quête d'expansion de la conscience est considérée comme un chemin vers l'autotransformation. Crowley s'est également engagé dans des pratiques et des rituels mêlant sexualité et spiritualité. Il croyait que l'énergie sexuelle était une force puissante qui pouvait être utilisée pour accéder à des états de conscience élevés et réaliser l'union avec le divin. Cette fusion de sexualité et de spiritualité, qui semble controversée pour beaucoup, faisait partie de sa vision holistique de l'univers, où tout était interconnecté. Ses travaux sur cette question ont influencé le développement de la spiritualité des serpents, une métaphore souvent associée à l'énergie Kundalini, qui implique l'éveil de la force vitale au sein du corps humain. Croyez-vous que la spiritualité puisse être utilisée pour manipuler la réalité? Quel est le lien avec votre vision de la spiritualité? Laissez votre commentaire. La recherche de Crowley d'une compréhension plus profonde de la nature humaine et de l'univers l'a également amené à remettre en question les conventions religieuses traditionnelles. Sa critique du christianisme et de la moralité actuelle fut une constante tout au long de sa vie. Il considérait la spiritualité chrétienne et la spiritualité catholique comme des formes de contrôle et de répression qui limitaient la vision. La liberté spirituelle de l'individu. En revanche, la philosophie de Telema et les pratiques ésotériques qu'il préconisait mettaient l'accent sur l'autonomie, l'exploration personnelle et le dépassement des limites imposées par la société. De plus, ses relations avec les religions orientales, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, étaient importantes. Crowley s'est penché sur les philosophies de ces systèmes spirituels, y voyant une source de sagesse pour élargir l'esprit et les horizons de la perception humaine.
Il croyait que les chemins spirituels orientaux, ainsi que la spiritualité de la Bible, offraient un accès direct au divin, mais qu'il était nécessaire d'aller au-delà des traditions formelles pour parvenir à une véritable expérience d'illumination. Crowley s'intéresse également à la spiritualité africaine, une pratique qui, à l'époque, attire l'attention en Occident. Il s'est intéressé aux rituels et aux croyances de diverses cultures et traditions spirituelles du monde entier, cherchant une compréhension plus globale de l'esprit humain et des diverses formes d'interaction avec le cosmos. Pour lui, la spiritualité n'avait pas de frontières et chaque culture apportait avec elle une pièce importante du grand puzzle spirituel qu'il tentait de résoudre. En fin de compte, la vie d'Aleister Crowley a été une exploration inlassable de nouveaux horizons spirituels et intellectuels. Son approche non conventionnelle de la vie et de la spiritualité remettait en question les normes établies et offrait une nouvelle façon de voir le monde, où la liberté personnelle et la recherche de sa véritable volonté étaient les piliers centraux. Bien que ses idées et ses pratiques aient été controversées, elles continuent d'inspirer ceux qui recherchent une compréhension plus profonde de la spiritualité et du potentiel humain. Aleister Crowley ne considérait pas la magie simplement comme une pratique ésotérique ou un ensemble de rituels mystérieux. Pour lui, la magie était une force puissante, un outil capable de transformer la réalité et surtout la perception de la réalité. Il croyait que chacun possédait le potentiel de façonner l'univers qui l'entoure, à condition de comprendre et d'utiliser correctement les lois spirituelles. Cela fait de la magie, pour Crowley, quelque chose de bien plus complet que de simples tours ou sorcellerie. Contrairement à de nombreuses traditions spirituelles qui considéraient la magie comme quelque chose de réservé à quelques élus ou comme un don divin, Crowley croyait que n'importe qui pouvait accéder au pouvoir caché de l'univers à condition de se consacrer à l'étude et à la pratique. Pour lui, la magie était un chemin de découverte de soi, où les limites de ce que nous considérons comme réel pouvaient être défiées et transgressées. Cela correspond tout à fait à l'idée de spiritualité et de religion, où les barrières entre les différentes formes de croyances et de pratiques spirituelles sont considérées comme fluides et interconnectées. Le concept central de la magie de Crowley est l'idée de la vraie volonté. Selon sa philosophie, chaque individu a une mission ou un but unique dans la vie, et la magie serait la clé pour découvrir et réaliser ce destin. Il croyait qu'en s'alliant sur sa véritable volonté, on pouvait atteindre un état d'harmonie avec l'univers et se connecter avec des forces spirituelles qui transcendaient la compréhension humaine ordinaire. Cette recherche de la vraie volonté est un thème central de la spiritualité chrétienne de Crowley, qui, dans ses propres termes, ne se limite pas aux doctrines traditionnelles de la religion, mais constitue un voyage de connaissance de soi et de libération spirituelle. Crowley considérait la magie comme un moyen d'explorer l'inconscient, utilisant souvent des rituels et des symboles pour accéder aux couches plus profondes de la psyché humaine. Il croyait qu'en explorant ces dimensions plus profondes de l'esprit, une personne pouvait non seulement se comprendre elle-même, mais également modifier sa perception du monde qui l'entourait. Cette approche, proche de certains concepts de la spiritualité New Age, place la magie non seulement comme une pratique spirituelle, mais comme un processus de transformation personnelle continue. La magie, pour Crowley, ne se limitait pas à des gestes symboliques ou à des méditations isolées. Il considérait la vie comme une série d'opportunités de pratiquer la magie à chaque instant. Cela incluait tout, depuis les interactions quotidiennes avec d'autres personnes jusqu'aux choix personnels les plus intimes. Ce concept reflète l'idée de spiritualité avec Dr. Aka Felix Acte 1, où la transformation n'est pas seulement un événement isolé, mais une série de moments d'expansion et de transcendance tout au long de la vie. Crowley s'est également plongé dans les pratiques de magie sexuelle, considérant l'énergie sexuelle comme l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Il croyait qu'en intégrant la sexualité aux pratiques spirituelles, on pouvait atteindre des états de conscience élevés et même entrer en contact avec de puissantes entités spirituelles. Cette fusion de sexualité et de spiritualité a fait de lui une figure plutôt controversée, mais aussi un pionnier dans l'exploration de la façon dont la spiritualité de la sexualité peut être une clé pour accéder à des états d'être supérieurs. De plus, Crowley considérait la magie comme un moyen de manipuler les énergies de l'univers pour créer des changements pratiques dans le monde physique. C'était loin de l'opinion traditionnelle selon laquelle la magie devrait être une pratique exclusivement spirituelle ou mystique. Il croyait qu'en comprenant les lois cachées de la nature et de l'univers, une personne pouvait modifier la réalité d'une manière aussi tangible que n'importe quelle science ou technologie. Cela relie sa pratique à la spiritualité chrétienne Le ciel est ouvert, où la transcendance spirituelle est considérée comme quelque chose qui peut également se manifester dans le monde physique. La magie de Crowley aurait-elle pu modifier le cours de l'histoire spirituelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Ces opinions radicales sur la magie ont influencé de nombreux praticiens modernes, depuis les adeptes de la spiritualité africaine jusqu'à ceux impliqués dans des pratiques contemporaines telles que la magie du chaos. L'idée selon laquelle la magie peut être adaptée et personnalisée selon les besoins du praticien, sans qu'il soit nécessaire de suivre une structure rigide ou dogmatique, a fait des idées de Crowley une base importante pour de nombreux courants spirituels modernes. La flexibilité et l'expérimentation des rituels et des symboles continuent aujourd'hui d'être les caractéristiques de nombreux systèmes de magie. Tout au long de sa vie, Crowley a cherché à remettre en question les conventions religieuses et sociales, plaçant la magie sur le piédestal du pouvoir personnel et de l'autonomie. Pour lui, il n'y avait aucune limite à ce que la magie pouvait accomplir. Son objectif n'était pas seulement de manipuler le monde physique ou les événements qui l'entouraient, mais de transformer l'essence même de l'être humain, lui permettant de se connecter directement aux forces de l'univers. À bien des égards, son approche ressemble à certaines philosophies de spiritualité de la Bible, où la connexion directe avec le divin et l'essence de l'univers est considérée comme le but le plus élevé de la vie humaine. Crowley ne croyait pas que la magie était une pratique d'évasion ou qu'elle devait être utilisée pour obtenir du pouvoir ou un contrôle sur les autres. Pour lui, la magie était un chemin de libération spirituelle, où le pratiquant devenait plus authentique et plus aligné avec sa vraie nature. Cette idée de libération par la magie fait écho aux idées de la spiritualité catholique, où la recherche d'une plus grande vérité est comprise comme un processus de purification et d'illumination intérieure. Son approche radicale de la magie a fait de lui une figure controversée, mais aussi une icône pour ceux qui cherchent à comprendre le potentiel humain au-delà des conventions spirituelles.
Malgré les critiques et les défis auxquels il a été confronté, Crowley a laissé un héritage durable de liberté spirituelle et de découverte de soi, qui influence toujours ceux qui s'aventurent dans le monde de l'occulte et de la spiritualité. Le rituel Abramelin est l'un des moments les plus remarquables et mystérieux de la vie d'Aleister Crowley. Ce rituel est connu pour être l'un des plus anciens et des plus compliqués de l'occulte, avec des racines remontant au XIVe siècle. L'idée centrale du rituel est d'établir une connexion directe avec un esprit gardien ou une entité spirituelle. Cela servirait de guide et de protecteur aux praticiens. Le rituel est complexe et nécessite une série d'étapes rigoureuses, notamment le jeûne, la prière et la méditation, pour atteindre une forme d'illumination spirituelle. Pour Crowley, le rituel Abramelin n'était pas seulement un exercice de recherche spirituelle, mais un moyen d'accéder à des forces cachées qui pourraient transformer sa vie et ses connaissances. Il croyait qu'en accomplissant le rituel, il serait capable de manipuler les énergies cosmiques, plus important encore, d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Ce concept de connexion avec le spirituel, transcendant les limites de la réalité matérielle, est une idée très présente dans la spiritualité New Age, qui cherche à intégrer le spirituel et le physique dans une expérience holistique. Bien que Crowley se soit profondément impliqué dans le rituel Abramelin, il a rencontré de nombreux défis tout au long du processus. Dans sa pratique, le rituel exigeait un dévouement total et une pureté d'esprit qu'il n'était pas toujours capable de maintenir. Cela a conduit à des frustrations personnelles et à des doutes quant à l'efficacité du rituel. Cependant, Crowley n'a pas abandonné et ses tentatives, réussies ou échouées, renforcent l'idée que le cheminement spirituel est plein de défis et de découvertes, ce qui est très courant dans la spiritualité chrétienne, où le cheminement spirituel implique souvent des épreuves et des épreuves. Le rituel d'Abramelin est remarquable non seulement par sa complexité, mais aussi par le type d'esprit ou d'entité que Crowley croyait avoir contacté. Selon lui, après avoir accompli le rituel, il est entré en contact avec une entité puissante, ce qui lui a apporté une nouvelle vision de l'univers et de son propre pouvoir. Il croyait que cette expérience de contact avec les forces spirituelles lui apportait non seulement la sagesse, mais aussi une perception plus profonde de la relation entre l'être humain et les dimensions spirituelles. Cette idée de recevoir des connaissances directement du monde spirituel est une pratique courante dans de nombreuses formes de spiritualité et de religion, où les pratiquants recherchent des révélations spirituelles ou des guides pour élargir leur compréhension du divin. De plus, Crowley croyait que le rituel Abramelin pouvait permettre aux pratiquants d'accéder à la vraie volonté, une idée centrale dans sa philosophie. En se connectant avec les esprits gardiens, il sentit qu'il pouvait mieux comprendre quel était son véritable but dans la vie. Cela correspond au concept de spiritualité et physique quantique, où les lois spirituelles et universelles sont considérées comme des parties d'un système plus vaste qui régule à la fois les mondes physiques et spirituels. Le rituel impliquait également des pratiques rigoureuses de purification et de méditation, qui visaient non seulement à attirer l'entité, mais également à préparer le praticien à faire face aux forces puissantes qui seraient invoquées. Cet aspect de la purification est lié à de nombreuses traditions spirituelles, notamment la spiritualité catholique, où la purification intérieure et le pardon sont considérés comme des conditions préalables pour atteindre un état supérieur de grâce divine. Dans le cas du rituel d'Abramelin, la purification n'était pas seulement une exigence morale, mais une préparation pratique et physique pour s'ouvrir à de nouvelles dimensions spirituelles. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté pendant la pratique, Crowley a continué à parler de l'impact profond du rituel sur sa vie spirituelle. Il pensait que son expérience du rituel Abramelin était un moment décisif, élargissant sa capacité à comprendre les lois cachées de l'univers et à interagir avec le monde spirituel d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Cela reflète l'idée de la spiritualité des serpents, où l'utilisation de symboles et de rituels archétypaux permet d'accéder à de puissantes énergies spirituelles. Au fil des années, le rituel Abramelin est devenu une partie importante de l'héritage spirituel de Crowley, nombre de ses adeptes tentant de reproduire ou d'adapter cette pratique pour leur propre voyage spirituel. L'idée selon laquelle il est possible d'établir un contact direct avec des forces supérieures grâce à des rituels magiques cérémoniels se poursuit. Être une croyance fondamentale dans plusieurs traditions occultes et spirituelles modernes. Pour ceux qui suivent le chemin de Crowley, le rituel Abramelin est considéré comme un test de dévouement et un moyen d'élargir la conscience au-delà des limites du monde physique. De plus, le rituel Abramelin met également en avant l'idée que la magie n'est pas seulement une pratique de pouvoir personnel, mais aussi un voyage de connaissance de soi et de développement spirituel. Crowley, comme beaucoup d'autres praticiens de la magie, considérait ce type de rituel comme un chemin vers l'éveil spirituel. Ainsi, le rituel Abramelin s'inscrit parfaitement dans la spiritualité africaine, où la recherche du pouvoir spirituel et de la sagesse est à la fois une expérience personnelle et collective, reliant l'individu au collectif spirituel de toutes les cultures. Bien que le rituel soit devenu célèbre grâce à son association avec Crowley, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une pratique profondément enracinée dans une tradition ésotérique beaucoup plus ancienne. Crowley, cependant, l'a adapté à ses propres besoins et à sa vision spirituelle, en l'incorporant à sa philosophie de la magie et de l'occultisme. Son utilisation du rituel Abramelin illustre la façon dont il a transcendé et réinterprété les anciens enseignements pour créer quelque chose de nouveau et de personnel, quelque chose qui continue d'influencer la spiritualité chrétienne. Le ciel est ouvert dans les temps modernes. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a amené à remettre en question la réalité? Une voie plus profonde? Laissez votre histoire dans les commentaires et partagez-la avec nous. Après avoir exécuté le rituel Abramelin, Crowley en est venu à croire qu'il avait accédé à quelque chose au-delà de la compréhension commune, une expérience transformatrice qu'il a décrite comme l'ouverture d'un portail dimensionnel. Selon lui, cette expérience lui a permis de voir au-delà de la réalité physique et d'accéder à des plans spirituels cachés à la perception normale. Pour Crowley, cette perception élargie a non seulement révélé de nouvelles dimensions de l'existence, mais a également rendu possible le contact avec des entités d'autres réalités. Il croyait qu'en accomplissant le rituel et en invoquant l'esprit gardien, il était capable de créer un pont entre le monde physique et une réalité spirituelle supérieure. L'idée des portails dimensionnels. Il a des racines profondes dans la spiritualité et la physique quantique, où l'on suppose qu'il existe de multiples univers ou dimensions qui coexistent avec le nôtre, mais sont invisibles à notre perception quotidienne.
Pour Crowley, l'ouverture de ce portail n'était pas seulement une métaphore, mais une véritable expérience, un accès direct à l'inconnu. Ce type d'expérience de portail dimensionnel, où les frontières du temps et de l'espace se brouillent, trouve un écho dans de nombreuses traditions ésotériques. Dans diverses écoles d'occultisme et de spiritualité nouvel âge, on croit qu'il est possible d'entrer dans des états de conscience élevés qui permettent aux pratiquants de voyager à travers des dimensions où les lois de la physique traditionnelle ne s'appliquent plus. Crowley était convaincu qu'il avait touché à ces réalités et qu'elles étaient à sa disposition pour le guider dans sa quête spirituelle. L'expérience de Crowley n'était cependant pas une simple vision ou un simple rêve. Il a déclaré ressentir une véritable connexion avec ces autres dimensions, comme s'il avait été physiquement transporté dans un endroit où les lois naturelles ne s'appliquaient plus. Ce type de phénomène est étroitement lié à la spiritualité chrétienne, où l'on parle de l'expérience de l'extase spirituelle, une forme de transcendance qui emmène le pratiquant à une rencontre directe avec le divin, au-delà de la réalité terrestre. Pour Crowley, cette rencontre avec l'esprit gardien était la clé pour débloquer des connaissances cachées, et il pensait que son voyage spirituel avait atteint un nouveau niveau. Cette expérience s'aligne également sur l'idée selon laquelle la spiritualité peut être un pont entre les mondes invisibles et le monde physique. La spiritualité africaine met l'accent sur l'idée que les ancêtres et les esprits guident les vivants, et la notion de portail spirituel, telle que décrite par Crowley, est courante dans de nombreuses cultures africaines, où les rituels d'invocation permettent aux praticiens de se connecter avec des entités d'autres sphères. Bien que l'expérience de Crowley soit unique et personnelle, elle s'inscrit dans une tradition mondiale de recherche du contact avec le divin ou l'occulte à travers des pratiques spirituelles intenses. La recherche de Crowley pour ce portail dimensionnel reflète également un désir plus profond d'échapper aux limites du corps physique et d'accéder à l'infini. Il voyait cette transcendance comme un moyen de se libérer des contraintes de l'existence mondaine tout en accédant à des pouvoirs spirituels qui pourraient l'aider à réaliser sa vraie volonté. Ce concept de transcendance et de liberté spirituelle est présent dans de nombreuses formes de spiritualité chrétienne. Le ciel est ouvert, où l'idée d'un ciel ouvert est associée à un accès direct à la vérité divine et à la liberté spirituelle. Pour Crowley, l'ouverture du portail signifiait aussi briser les limites imposées par la société et la religion. En accédant à ces dimensions, il était libre d'explorer les profondeurs de l'esprit humain et de l'univers, sans les restrictions des normes religieuses ou sociales. Cette vision de la liberté spirituelle ressemble à la philosophie de spiritualité et religion, qui suggère que la vraie spiritualité ne doit pas être limitée par un dogme, mais doit être un voyage libre et individuel. Cependant, comme tout chemin spirituel intense, cette expérience de portail dimensionnel a également apporté des défis et de la confusion. L'idée de vivre entre des mondes, d'accéder à des dimensions invisibles, peut être dérangeante et parfois déstabilisante. Pour Crowley, cela signifiait qu'il devait également faire face à des forces spirituelles qu'il ne pouvait pas contrôler complètement, ce qui générait un cycle continu de découverte de soi et de remise en question. Ces défis sont typiques de tout voyage spirituel profond, que ce soit dans la spiritualité de la sexualité ou dans d'autres domaines de la magie cérémonielle, où la manipulation de forces invisibles peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. De plus, la conviction de Crowley selon laquelle il avait ouvert un portail vers une autre dimension était également liée à une compréhension plus profonde du fonctionnement de l'univers. Il croyait qu'en accédant à ces autres dimensions, il pourrait mieux comprendre les lois spirituelles et physiques qui régissent le cosmos. Ceci est très lié à la spiritualité avec le docteur Aka Félix Acte 1, qui explore comment la conscience humaine peut être élargie pour comprendre les interactions complexes entre la spiritualité et l'univers physique. L'expérience du portail dimensionnel de Crowley reflétait également son désir de contrôler les forces invisibles qu'il croyait être à l'œuvre dans l'univers. Il ne considérait pas la magie comme quelque chose de mystique et d'intangible, mais comme un outil pratique pouvant être utilisé pour modifier la réalité. Ce point de vue est tout à fait en phase avec l'idée selon laquelle la spiritualité n'est pas quelque chose de lointain ou d'ésotérique, mais une manière de façonner le monde qui nous entoure. Pour Crowley, le contact avec d'autres dimensions et l'utilisation de ces forces spirituelles était une manière de remodeler la réalité selon sa propre volonté. Enfin, l'expérience du portail dimensionnel de Crowley soulève de profondes questions sur la nature de la réalité et de la spiritualité. S'il était effectivement capable d'accéder à d'autres dimensions, qu'est-ce que cela dit sur la nature du monde physique et spirituel ? Il croyait que ces expériences l'avaient aidé à devenir plus conscient de l'univers et du rôle qu'il y jouait, une idée centrale dans de nombreuses traditions occultes et spirituelles. Pour beaucoup, le récit de Crowley offre un aperçu de la façon dont les dimensions spirituelles peuvent s'entremêler aux nôtres, offrant ainsi une compréhension plus profonde de la vie et du cosmos. Crowley croyait qu'après ces rituels et ces expériences spirituelles, sa perception de la réalité avait radicalement changé. Il se considérait comme quelqu'un qui avait acquis une compréhension supérieure de l'univers, mais cela entraînait également un isolement croissant. Au fur et à mesure qu'il approfondissait les dimensions spirituelles, ses croyances et ses comportements ont commencé à s'éloigner davantage des normes sociales. Ce détachement était pour lui une conséquence naturelle de la recherche d'une puissance supérieure, ce qu'il croyait essentiel pour comprendre la véritable nature de l'existence. Après avoir ouvert le portail vers d'autres dimensions et être entré en contact avec des forces invisibles, Crowley a commencé à se considérer au-dessus des limites humaines conventionnelles. Cela ne signifie pas pour autant que sa vie deviendra plus facile. Au contraire, il a dû faire face à de grands défis personnels et psychologiques. L'expérience du contact avec le surnaturel a non seulement apporté de la sagesse, mais aussi un sentiment de déconnexion de la réalité matérielle. Il s'est détourné des amis, de la famille et de la société en général, cherchant des réponses plus profondes et plus directes à travers la spiritualité et la magie. Ces changements psychologiques étaient liés, en grande partie, à sa vision de la spiritualité chrétienne et à sa recherche d'une véritable volonté. Pour Crowley, cette volonté était quelque chose qu'il devait découvrir à travers sa propre expérience spirituelle, plutôt que de suivre un dogme religieux ou social. Cette notion de découverte de soi et de transcendance des normes était profondément liée au concept de liberté spirituelle qu'il promouvait dans ses écrits. Il croyait que la véritable liberté ne pouvait être obtenue qu'en se libérant des structures traditionnelles de pouvoir et de religion. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle les pratiques occultes peuvent réellement accéder à d'autres dimensions ?
Laissez votre avis dans les commentaires, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Mais les conséquences de cette quête de liberté et de transcendance furent profondes. Bien que beaucoup de ses disciples le considéraient comme un maître spirituel, d'autres le voyaient comme un homme perdu dans ses propres obsessions. Ce dilemme entre être considéré comme éclairé ou dérangé est un problème auquel de nombreux praticiens occultes sont confrontés. La recherche de réponses spirituelles profondes peut conduire à la solitude, à la peur et même au désespoir, surtout lorsque les expériences transcendantales commencent à remettre en question tout ce que l'on sait de la réalité. Cependant, Crowley n'a pas regretté son voyage. Il croyait que les changements dans sa vie et dans son psychisme étaient des signes d'un véritable progrès spirituel. Pour lui, les obstacles et les difficultés n'étaient qu'une partie du processus de découverte de lui-même et de la vérité universelle. Il considérait les difficultés psychologiques auxquelles il était confronté comme une forme de purification, où il devrait se libérer des anciennes croyances et schémas pour atteindre un nouvel état de conscience. Son parcours l'a également amené à s'interroger sur le rôle de la société et de la religion dans la formation de la psyché humaine. Crowley croyait que les religions traditionnelles limitaient la capacité d'un individu à se connecter avec le divin et à accéder aux vérités universelles. Par conséquent, il a cherché à construire un système spirituel plus personnel et plus flexible, dans lequel chaque pratiquant pourrait développer sa propre compréhension de ce qui est sacré et vrai. Il a appelé cela « spiritualité de la sexualité », suggérant que tous les aspects de la vie humaine, y compris la sexualité, pourraient être utilisés comme outil de développement spirituel. Bien que sa vie ait été marquée par des changements drastiques et des moments de confusion, Crowley croyait que son voyage était nécessaire pour atteindre la liberté et la connaissance de soi. Il voulait que d'autres suivent son exemple, sans nécessairement copier ses pratiques, mais en adoptant sa philosophie de recherche continue de la vérité. Pour Crowley, cette recherche ne pouvait jamais être statique, car la véritable spiritualité exigeait une évolution et une adaptation constante aux forces invisibles qui gouvernent le cosmos. Son voyage spirituel a eu un impact significatif sur l'occultisme moderne, et sur la façon dont la spiritualité est comprise aujourd'hui. L'influence de Crowley peut être constatée dans de nombreux aspects de la spiritualité contemporaine, de la magie du chaos au mouvement spirituel d'entraide. Son héritage continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à explorer les profondeurs de la psyché humaine et à accéder au pouvoir caché de la réalité. Cependant, comme tous les grands maîtres spirituels, Crowley a également fait face à des critiques et à des controverses. Pour beaucoup, ses pratiques et ses croyances semblaient extrêmes et dangereuses, tandis que d'autres le considéraient comme un génie incompris. L'héritage de Crowley est donc multiforme, combinant des aspects de vénération et de rejet. Il continue d'être une figure polarisante, mais une chose est claire, son impact sur l'occulte et la spiritualité reste profond. En considérant sa vie et ses croyances, nous voyons qu'il ne recherchait pas seulement le pouvoir, mais une forme de connexion plus profonde avec l'univers. Ce voyage de transformation personnelle et spirituelle continue d'attirer ceux qui croient que la vraie spiritualité est un chemin de découverte de soi et de libération. Aleister Crowley était une figure centrale de l'occulte, connue pour sa recherche incessante de vérité spirituelle et de liberté personnelle. Ses expériences avec des rituels mystiques, y compris l'ouverture de portails dimensionnels et son contact avec des entités d'autres réalités, ont transformé sa vie et sa vision du monde. La quête de connaissance de soi de Crowley l'a conduit à de profonds changements, tant personnels que psychologiques, qui, bien que difficiles, étaient, selon lui, essentiels à l'avancement spirituel. Son héritage continue d'influencer l'occultisme et la spiritualité moderne jusqu'à ce jour. Celui qui est arrivé jusqu'au bout, écrivez « occultisme » dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'écran pour regarder la prochaine vidéo intitulée « Sept princes interdits de Kybalion transformeront magiquement votre réalité et votre conscience ».